Très bien, donc on va démarrer cette présentation qui va se dérouler en deux parties. Je vais tout d'abord traiter avec vous des atouts du onboarding et puis peut-être des bonnes pratiques du onboarding dans vos entreprises. Et puis dans un deuxième temps, Laetitia nous montrera comment avec Eurecia, on propose la dématérialisation et la simplification de la gestion de cette phase d'onboarding. Donc, allons-y, c'est parti. Tout d'abord, pour ceux qui n'étaient pas là en tout début de session, je vous rappelle donc que nous sommes la société Eurecia et nous sommes éditeurs de logiciels pour la gestion des ressources humaines. On peut aussi dire SIRH. Certains d'entre vous utilisent déjà Eurecia et nous sommes ravis de vous accueillir. Pour d'autres, ce sera une découverte. Sachez qu'Eurecia est un portail collaboratif, modulable, paramétrable pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients utilisateurs. On a aujourd'hui plus de 100 000 clients utilisateurs sur Eurecia et 12 ans d'expertise. Ça nous paraissait évident de pouvoir traiter du sujet du onboarding. C'était quelque chose qui était de plus en plus demandé, de plus en plus important de la part de nos clients et des RH que l'on accompagne au quotidien. Et donc, à ce titre-là, on vous fait partager aujourd'hui notre expérience. Un premier chiffre qui me paraît intéressant, que peut-être certains ont déjà vu, c'est important de le noter, 22% des nouveaux arrivants quitteront leur nouvelle entreprise dans les 45 premiers jours. Donc, autant dire dans la période d'essai. C'est très important, c'est pas à négliger, donc c'est pas anecdotique. Oui, il y a des candidats qui acceptent votre proposition d'embauche et puis qui, avant même la fin de leur période d'essai, repartent. On peut se dire que ça peut être lié à une erreur de casting, mais pas que. Ça peut être aussi lié à une mauvaise première expérience, à un différentiel important entre ce qu'ils ont compris du poste et ce qu'ils en découvrent. Autant de sujets qui peuvent être gommés, voire atténués par ce processus de onboarding que l'on va ensuite détailler. Je voulais partager aussi avec vous un autre chiffre. L'embauche et la phase d'intégration, qui représente un investissement important pour vos entreprises, peut coûter jusqu'à 20 à 25% du salaire brut annuel de la personne embauchée. C'est vous dire si vous allez consacrer de l'argent, du temps à ce nouvel embauché. Donc, il s'agit de faire les choses correctement pour que vous vous donniez toutes les chances de passer cette étape d'intégration et de permettre ensuite aux collaborateurs de s'exprimer, de laisser s'exprimer en tout cas ses compétences professionnelles. Alors, pour le onboarding, si l'on devait synthétiser les enjeux, quels seraient-ils? L'enjeu le plus crucial, c'est d'arriver à embarquer, sans mauvais jeu de mots, à impliquer votre collaborateur non seulement dans son poste, mais aussi dans votre projet d'entreprise. Et pour ça, vous avez plusieurs clés, plusieurs leviers. Tout d'abord, vous avez partagé peut-être avec lui dans cette phase d'embauche votre marque employeur. C'est peut-être même ce qui l'a fait venir. Le poste l'intéressait, mais certainement qu'il a également partagé les valeurs de votre entreprise. En tout cas, de ce que vous en communiquez. Vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement partagé avec lui une vision de votre entreprise lors de l'embauche. Eh bien, il est important dans cette phase d'intégration que ce soit tout aussi cohérent et prégnant. De la même manière, vous allez transmettre de manière matérielle ou immatérielle votre culture d'entreprise. Et là, il est important que vous embarquiez tous les collaborateurs dans votre processus d'onboarding. Il n'y a pas que le manager ou le service RH qui va être concerné. La formation, bien évidemment, dans cette période d'intégration, vous allez former ce nouveau salarié à vos outils, à vos méthodes, mais aussi à vos process.
Donc, il est important de se préparer et de préparer tous les supports nécessaires pour que tout cela se fasse de la manière la plus fluide et la plus efficace possible avec le collaborateur. Et puis, évidemment, à l'issue de cette période de démarrage et d'onboarding, eh bien, vous allez jouer sur la fidélisation et l'engagement de votre nouveau collaborateur. Votre objectif, en ayant recruté cette personne, si c'est sur un CDI, bien sûr, ben, ça va être de l'engager sur le long terme et d'éviter le turnover sur ce poste-là. Donc, en résumé, on est vraiment sur une étape courte parce qu'elle peut ne durer que quelques semaines si c'est un contrat court, voire quelques mois. Et c'est une période vraiment impactante pour le devenir du collaborateur. Vous avez tous vécu cette situation, ce premier jour qui peut être un peu stressant selon le type de poste ou les responsabilités que vous prenez. Je suis sûre qu'on se souvient tous d'un premier jour qui s'est plus ou moins bien passé. Et ben, quand on rentre chez soi, c'est vrai qu'on a du mal du coup à se projeter sur les jours à venir. Donc, pensez vraiment à ça dès le premier jour. Mettez toutes les chances de votre côté pour que votre collaborateur se sente accueilli et rapidement intégré. Une question qui est souvent présente, est-ce que le onboarding, l'intégration, c'est une question qui est à prendre en compte par le service RH ou plutôt par le manager? Eh bien, on a envie de répondre que ce sont les deux. C'est le service RH qui va piloter le sujet et ce sont ensuite les managers qui auront vraiment le contact régulier et la relation humaine à construire avec le collaborateur. Mais ne négligez pas au service RH votre impact. C'est bien vous qui allez devoir tracer toutes les étapes du onboarding, que ce soit des étapes administratives, ça vous en avez l'habitude, hein, récupérer les données salariées, contractualiser, tout faire dans les temps, c'est vraiment votre challenge. Mais vous allez devoir aussi vraiment tracer toutes les étapes avec vos managers, que ce soit les étapes de formation, les étapes de découverte, que sais-je. Enfin, c'est vraiment à vous de construire ça de manière à ce que ça soit le mieux construit et le plus efficace possible. Et donc, au niveau du manager, eh bien, vous allez devoir régulièrement faire des points avec ce collaborateur. Donc, vous allez beaucoup transmettre, mais n'oubliez pas d'avoir le feedback et d'avoir régulièrement des retours, y compris dans cette phase d'onboarding. Et puis, en complément peut-être des rencontres et des visites que vous allez programmer, appuyez-vous, c'est une bonne pratique et de plus en plus rencontrée, appuyez-vous sur des supports numériques pour pouvoir proposer à votre nouveau salarié de découvrir l'entreprise, vos produits, les services, que ce soit au travers de vidéos ou de différents supports que vous allez pouvoir lui proposer en accès. On va rentrer un peu plus dans cette préparation et ces étapes, ces phases de onboarding, puisque vous êtes sûrement nombreux à être présents aujourd'hui de service RH. Votre enjeu, ça va être de détailler sur les 3 étapes quelles vont être les ressources nécessaires et quelles vont être les informations que vous allez devoir collecter ou partager. On distingue 3 phases sur l'onboarding. Le pré-onboarding, donc le candidat n'est pas encore salarié mais déjà recruté. C'est toute cette période où vous avez des échanges plus ou moins formels avec le candidat, où lui sait qu'il va intégrer votre entreprise mais où il n'y est pas encore. C'est important de la soigner et de vraiment tracer vos différents besoins dans cette étape de pré-onboarding. Le welcome on board, donc là on est sur le premier jour, voire la première semaine, la phase d'accueil dans l'entreprise. Et puis le post-onboarding, c'est le bilan de l'intégration. Donc là, c'est à vous de définir le délai. Ça peut être au bout de 15 jours, un mois, voire plus. Et il est important d'avoir le feedback du collaborateur sur cette phase. Alors, on voit qu'on a une question pour savoir comment télécharger des documents dans une action à faire. Donc là, Frédéric, je pense que vous posez une question spécifiquement sur Aurecia. Ça va être présenté par Laetitia sur la deuxième partie.
j'en profite pour vous dire que si vous voulez télécharger ce support, vous pouvez le faire. Il est en libre accès en PDF tant que vous êtes dans la salle. Et puis, à l'issue du webinar, vous pourrez visionner évidemment le replay. Alors, avant de vous présenter donc, les fonctionnalités du onboarding dans Eurecia, eh bien, quel est l'intérêt pour vous de dématérialiser ce onboarding? De vous simplifier la tâche ou les tâches, parce qu'elles sont assez nombreuses. On va vous proposer, on va vous conseiller en tout cas, d'utiliser votre portail RH, quel qu'il soit, hein, que ce soit Eurecia ou que ce soit un autre outil, pour récupérer les données du salarié. Donc, il y a des données essentielles à récupérer, évidemment le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, mais plein d'autres informations que vous allez pouvoir collecter directement par l'intermédiaire du futur embauché, de manière à pouvoir vous préparer de votre côté le contrat, la déclaration préalable à l'embauche, etc. Créer le parcours d'onboarding, donc j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Vous allez définir qui sont les différents acteurs et pour quelles tâches. Quand on accueille un collaborateur, vous avez des missions au niveau du service RH, mais ça implique aussi peut-être le DAF, peut-être le service informatique, évidemment le manager. Donc, vous allez pouvoir assigner des tâches et leur créer des alertes et des rappels. Ça, ce sont des choses que vous faites, même si ce n'est pas tracé, s'il n'y a pas de process, vous le faites spontanément au travers de différents mails. Dématérialiser le onboarding, ça va vous permettre de le faire de manière plus fluide et de gagner du temps pour éviter les échanges de mails. Et puis, vous allez pouvoir partager des documents ou des informations avec ce nouvel entrant avant même qu'il soit dans l'entreprise. Donc, on va maintenant se mettre dans la situation d'un utilisateur d'Eurecia, donc d'une entreprise qui est déjà utilisatrice d'Eurecia. Pour ceux qui nous connaissent déjà, les pictos vous sont certainement familiers. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je veux simplement vous indiquer que chez Eurecia, nous avons 10 modules qui sont tous indépendants. Donc, c'est une offre qui est vraiment modulable. Vous pouvez choisir de ne souscrire qu'à un ou deux ou plusieurs modules. Vous allez constituer votre SIRH à la carte. Le sujet dont on parle aujourd'hui, le onboarding, est géré dans notre module Portail RH. Dans ce module Portail RH, on va le voir de suite avec Laetitia, on a vraiment des informations sur le collaborateur et sur sa vie dans l'entreprise. Donc, je vais passer la main à Laetitia, donc juste le temps de vous faire un petit tour de passe-passe pour changer d'écran. Donc voilà, Laetitia va vous présenter son écran et vous allez plonger dans l'environnement d'Eurecia. Voilà, alors moi je vais vous montrer effectivement comment Eurecia vous aide à réaliser ce onboarding. Ici, c'est un écran d'accueil du logiciel Eurecia que l'on a laissé neutre, mais qui serait avec votre logo, vos photos, votre texte, à vos couleurs. Nous avons effectivement plusieurs modules et c'est dans le module Portail RH, comme vient de vous le préciser Alexandra, que se trouve cette fonctionnalité de onboarding. Pour vous résumer ce que fait le Portail RH, ce que vous permet de faire le Portail RH, ce sont 5 grandes fonctionnalités. C'est depuis ce Portail RH que vous accédez à votre annuaire salarié, mais cela, nous le reverrons tout à l'heure. C'est votre socle avec vos salariés, vos collaborateurs. Le Portail RH vous permet de compiler, de garder tous les documents, toutes les informations concernant vos collaborateurs depuis qu'ils sont avec vous et que vous êtes abonné chez Eurecia. Vous pouvez y garder ici donc des diplômes, un permis de conduire, tout ce que vous pouvez demander lors de l'embauche. Je fais la parenthèse puisqu'on parle de nouvelles recrues. Vous pouvez également depuis ce dossier salarié vous mettre des alertes. Alerte parce qu'il y a une fin de période d'essai, alerte email, qui sera envoyée au manager ou au RH, aux dirigeants de la société, pour ne pas oublier un événement tel que la fin de période d'essai ou un rapport d'étonnement à faire. Le portail RH vous permet aussi de partager des documents aux collaborateurs. Vous les laissez donc là
à disposition des collaborateurs, vous les partagez, vous choisissez à qui vous partagez, et nous verrons ensuite tout à l'heure que vous pouvez également choisir de les partager à vos nouvelles recrues. Le portail RH vous permet d'avoir accès très directement à des tableaux de bord très complets qui vont vous servir quand vous le souhaitez pour réaliser vos bilans sociaux et faire des diagrammes, exporter sous Excel toutes ces informations concernant votre masse salariale et vos collaborateurs. Enfin, le portail RH vous permet de délivrer à chacun, de mettre à disposition à chacun tous les mois ses bulletins de salaire. Comme ici, depuis l'historique, depuis que vous êtes avec Eurecia, le collaborateur, tous les mois, reçoit son bulletin de salaire dématérialisé et sécurisé ici. Donc, toutes les entreprises qui utilisent le portail RH d'Eurecia donnent un accès à leurs collaborateurs de manière à ce que chacun puisse retrouver dans cet espace personnel toutes les informations que Laetitia vous a présentées. Voilà. La nouveauté, bien sûr, maintenant, ce sera la fonctionnalité onboarding. Depuis 6 mois, on a, à la demande de nombreux clients, et c'est notre souhait aussi, on a mis en place cette fonctionnalité. Alors, ici, on va regarder comment faire pour créer un nouveau collaborateur avant même qu'il n'arrive, un futur embauché. On va procéder, comme vous le faites peut-être habituellement pour ceux qui connaissent, mais sinon c'est très intuitif, par la création d'un nouveau collaborateur. Donc là, on se met à la place d'un responsable RH. Il veut faire le onboarding et créer son nouveau salarié, son futur salarié, qui s'appelle Patrick Dupont. Et donc, on va créer son profil. Voilà. Donc, on va bien notifier ici que vous gérez le onboarding pour ce nouveau collaborateur. Vous cochez ici donc la case gérer onboarding. Apparaissent les modules auxquels sera abonné ce nouveau collaborateur. Vous avez 2 solutions pour le créer. Soit vous le créez de A à Z à partir d'une fiche vide, soit vous dupliquez, c'est ce qui se fait beaucoup, le profil d'un utilisateur de la société qui a le même type de profil. Eurecia vous permet d'établir des profils selon si on est cadre, non cadre ou si les types de profils de chez vous. On va prendre par exemple Julie pour pouvoir dupliquer le profil de Julie. On appuie sur suivant en se laissant guider, tout simplement. Et on vient mettre les informations concernant ce nouveau collaborateur. Donc, il s'appelle Patrick Dupont. Et on va imaginer que cette personne entrera dans la société bien le 4 mars. Donc, on crée ici, si on a déjà son email professionnel, eh bien, on peut écrire ici donc quel sera cet email professionnel. Sinon, on en reste au mail perso. Au mail personnel. On a donc toutes ces informations pré-remplies, on suit les étapes. L'étape 4 permet donc ici de mettre par contre l'email personnel de Patrick pour qu'on puisse lui envoyer ce fameux mail de bienvenue que vous pourrez paramétrer. Donc, il est préconçu, mais vous pouvez changer le titre, le contenu et bien sûr, déjà, c'est un mail qui sert à souhaiter la bienvenue à Patrick et à lui demander de vous renseigner ces informations citées ici. Par exemple, on a mis quelques exemples pour qu'il puisse commencer à se connecter à Eurecia via le lien ici qui est son accès et vous transmettre les pièces que vous lui demandez. Et donc, à cette étape-là, si vous voulez partager d'autres liens, par exemple, pour découvrir une vidéo de présentation de l'entreprise, vous pourrez tout à fait le faire et le personnaliser. Tout à fait, c'est paramétrable. Par la suite, vous avez ici une checklist, puisque Patrick Dupont n'est pas la première personne que vous recrutez et pour qui vous faites ce process de onboarding. Si c'était la première fois, il vous faudrait créer ici des tâches spécifiques, puisque chaque structure a ses tâches particulières. Nous, on n'a pas mis d'exemple
le module. Mais vous venez ici créer votre checklist. Celle-ci est déjà faite, là pour l'exemple, et Patrick a donc, on a différentes tâches qui ont été préétablies pour son arrivée. Et on a différents responsables de tâches. Laetitia Ébrard, donc moi-même, dirigeante de l'entreprise ou RH, j'avais quelques tâches à faire moi-même, mais on remarque ici que Françoise a également des tâches, ainsi que Julia, pour l'arrivée de Patrick. Si on voulait créer une tâche, on met tout simplement le libellé et on va dire par exemple préparer le kit de bienvenue pour ce nouvel arrivant avec ici la description qui convient. Par défaut, la date de la tâche, c'est la date d'arrivée. Donc là, on va le laisser là pour cette tâche-là, mais on pourrait tout à fait en changer. Pareil, par défaut, on a ici la possibilité donc de changer le manager qui serait attitré pour cette tâche. On vient enregistrer et ici, voilà, la tâche donc a été créée. Pour comment ça se passe ensuite, on le verra. Le but étant qu'il y a 3 grandes colonnes à faire en cours et terminées. Et le but est que quand Patrick arrive, toutes les tâches soient terminées. Donc là, on est vraiment sur de la gestion de tâches. Frédéric nous demande si on peut partager des documents à cette étape-là. Non, c'est pas envisagé. On est vraiment sur voilà, la gestion des tâches des uns et des autres. Exactement. Là, ici, pour clôturer cette phase de création de ce nouveau venu, vous allez ici appuyer sur lancer onboarding et fermer. Et ce que cela va faire, c'est que ça va envoyer l'email à Patrick Dupont, lui souhaitant la bienvenue et lui demandant s'il veut bien vous transmettre les éléments demandés. Et puis, à chaque responsable de tâche, eh bien, ce qu'il a à faire, avec les dates butoirs qui peuvent être différentes. Voilà pour votre travail en tant que responsable RH ou responsable dirigeant de la société. On va voir maintenant ce que vous voyez dans votre écran d'accueil. Donc, vous êtes responsable de tâches et dès votre écran d'accueil ici, vous voyez que vous avez 3 tâches à accomplir. Comme je vous disais, vous pouvez, une fois la tâche démarrée, la passer avec un cliquer glisser dans la colonne en cours. Et si c'est terminé, ici, de la même manière, la passer en terminé. En tant que responsable et gestionnaire de Eurecia dans votre structure, vous avez aussi l'accès aux tâches des autres personnes et vous pouvez voir l'état de ces tâches également. Mais sinon, chaque responsable de tâche voit les siennes. Ici, je vais maintenant vous montrer, chose importante, ce que voit cette nouvelle recrue qui va accéder à Eurecia via votre mail de bienvenue. Alors, on voit ici qu'elle a bien un accès qui est limité. Alors, il a bien un accès qui est limité à Eurecia. Bien sûr, on ne va pas lui donner accès à quelque info que ce soit qui serait confidentielle. Mais c'est Patrick lui-même, Patrick Dupont, qui va vous remplir tout ce qu'il peut faire et tout ce que vous lui avez demandé de faire dans ses informations personnelles. C'est ce qui va pré-remplir ce que l'on appelle chez Eurecia sa fiche salariée. Donc, il peut remplir ici son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance. Tout cela, c'est du temps gagné pour vous aussi et puis une information qui n'est pas ressaisie, donc sans erreur. Ensuite, il va sur son dossier salarié, le petit onglet en haut qui s'appelle dossier salarié. Et là, il accède à une checklist lui demandant, par exemple, de vous fournir des documents concernant son abonnement de transport ou concernant son RIB ou sa pièce d'identité, conformément à ce que vous lui avez demandé. Donc, il vient vous remplir. Il est complètement guidé dans cette phase de remplissage et vous allez être informé à chaque fois qu'il a enregistré. Vous allez pouvoir accéder à ces documents par la suite. Donc là, vous évitez du coup de faire transiter tous ces éléments par des mails, puisque tout s'enregistre du coup automatiquement dans la fiche salariée du portail RH.
Alors, Déborah nous demande comment on peut intégrer ces données dans le logiciel de paye. Ce que vous pourriez éventuellement intégrer, parce qu'on s'interface avec certains logiciels de paye. Là, il faudrait que vous nous contactiez pour en savoir un petit peu plus. C'est récupérer les données du collaborateur, les données personnelles. Voilà, exactement. Tout dépend aussi du logiciel de paye et ça, c'est plutôt quelque chose que l'on fait au cas par cas, en fonction avec plus de précision. Ici, je vous montre également ce que donnera une fiche salariée complétée. On n'est plus sur la fiche de Patrick Dupont, on est sur une fiche qui est complètement complétée, comme celle de Julie, et qui donc, que vous pourrez venir terminer de compléter à la suite de ce que vous a rempli le nouvel embauché, le futur embauché. Et donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Là, vous êtes sur les informations personnelles, mais ensuite, pour accompagner la vie du collaborateur, puisque là, il ne fait qu'arriver, mais l'objectif, c'est bien qu'il reste longtemps avec vous, vous allez pouvoir, sur chacun des onglets, définir à la fois son utilisation et son profil sur, par exemple, le module congé absence ou temps activité ou autre. Alors, par rapport aux questions, est-ce que vous pouvez ajouter des pièces jointes sur le mail? Pas pour le moment, c'est quelque chose que l'on fera évoluer dans les mois qui viennent. Mais effectivement, pour le moment, c'est le corps du mail et le titre sont paramétrables. Pour le moment, vous ne pouvez pas joindre de documents. C'est vraiment de la gestion uniquement de tâches. Valérie nous demande, pour créer la fiche salariée au départ, suffit-il de mettre son nom et d'envoyer le mot de bienvenue? Ce que vous a présenté Laetitia, son nom, son adresse mail. C'est tout simple. Il y a vraiment quelques champs à renseigner, effectivement, concernant ce futur collaborateur et on accède rapidement, dès la deuxième étape, au mail de bienvenue que l'on paramètre et que l'on envoie. Alors, le temps tourne et file à toute vitesse, donc il est déjà midi, ça fait 30 minutes que l'on est ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser de manière plus globale sur le onboarding ou spécifiquement sur Eurecia? Dans le cadre du RGPD, faut-il mettre en place un registre? Qu'est-ce que vous appelez un registre? Un registre du personnel? Alors évidemment, par rapport au RGPD, Eurecia est complètement en conformité. Un registre de traitement, non, pas du tout. Vous n'avez pas de registre de traitement à envoyer à la CNIL ou à qui que ce soit. Le onboarding, alors beaucoup de questions. Le onboarding est-il un module auquel il faut souscrire? Eh bien, si vous avez le portail RH, si vous êtes déjà utilisatrice du portail RH, non, vous l'avez directement dans votre module. Il est déjà accessible. C'est une fonctionnalité du module portail RH d'Eurecia. Alors, Karine nous demande si quelque chose est prévu, mais je n'ai pas vu votre question précédente. Donc, on va regarder votre question et on reviendra vers vous individuellement. C'était certainement sur une évolution. Alors, que recouvre le module bien-être? C'est vrai qu'on l'a vu rapidement, Laetitia, quand tu t'es connectée tout à l'heure. Ouais, pour résumer, le module bien-être, c'est un petit peu le climat de l'ambiance et de votre structure. Ça peut être service par service, département par département ou pour la société entière. Et c'est la possibilité pour le collaborateur de vous envoyer un petit message anonyme vous disant qu'il va très bien, moyennement ou pas trop bien, et un petit feedback écrit. Alors, merci Karine pour avoir précisé votre question. Ce que je vous propose, puisque c'est une question spécifique et que vous êtes déjà utilisatrice, c'est que le support va revenir vers vous pour vous apporter une réponse personnalisée. Il est déjà midi, alors on va prendre juste peut-être une ou deux questions complémentaires et puis ensuite on va devoir quitter et laisser
cette session. Pouvons-nous créer des tâches pour le départ de l'entreprise d'un salarié? Donc là, on est sur du off-boarding. Alors, je peux vous montrer effectivement que dans le portail RH, puisque c'est le même module, les dossiers salariés peuvent être vraiment personnalisés. Et je vous parlais tout à l'heure d'une fin de période d'essai, mais on pourrait également envisager cela pour du offboarding. Ce n'est pas prévu dans nos catégories ici de la démonstration, mais imaginez-vous ici, on pourrait tout à fait écrire fin de contrat ou offboarding, voilà. On va prendre la fin de la période d'essai ici. Il vous suffirait tout simplement de prévoir que cette personne, alors on va prendre par exemple un des salariés de chez vous, finit sa période d'essai. Vous allez chercher la catégorie ici. Ce serait pareil pour le offboarding et vous désignez la date de fin de ce contrat ou la date de fin de période d'essai. Vous pourriez joindre un document ici en appuyant sur choisir un fichier et vous pouvez tout à fait vous mettre une alerte email pour vous dire que 10 jours avant la date de fin, la date ici mentionnée, donc le 14 mai, vous souhaitez que eh bien, le responsable, le N+1 ou le RH ou vous-même receviez un email pour vous prévenir que c'est la fin de la période d'essai ou que c'est la fin de contrat d'Axel. Et vous enregistrez. Cela va garder cette information et vous envoyer l'email au bon moment pour ne pas rater cet événement. Donc, on pourrait tout à fait faire la même chose avec une remise de badge, avec une remise d'ordinateur ou de quelque matériel que ce soit, que vous remettez à l'entrée, que vous attendez qu'on vous rende à la fin du contrat. Je vous invite vraiment, pour ceux qui utilisent déjà Eurecia et ce portail RH et qui auraient d'autres questions, à poser vos questions au support ou à les poser à l'issue du webinaire. Vous avez une zone sur laquelle vous pouvez demander à être recontacté. On le fera bien évidemment. Et puis pour ceux qui aimeraient avoir des informations complémentaires plus globalement sur Eurecia ou spécifiquement sur ce module portail RH et onboarding, on est bien sûr à votre disposition. On vous recontactera si vous le demandez. Et puis, si certaines questions n'ont pas pu être traitées, on va les regarder. Vous avez été assez nombreux à participer. Vous étiez presque une centaine. Donc, on va vous faire des réponses individuelles. Soyez-en assurés. Vraiment, Laetitia, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta participation. Merci à tous. À bientôt. On vous dit à bientôt, voilà, et on vous remercie, on vous laisse partir à vos occupations et soyez attentifs, on vous proposera régulièrement d'autres webinaires. Et à très bientôt, merci. Bonne journée, au revoir.